Imaginez au milieu de la tourmente de la vie que vous pouvez toujours être un havre de paix où aucune turbulence ne peut s'infiltrer. C'est le pouvoir de cultiver le jugement, de développer une invincibilité émotionnelle face à l'imprévisible. Cette vidéo, inspirée des 10 principes clés du stoïcisme, vous guidera pour cultiver un état imperturbable, de sorte que rien ne puisse perturber la tranquillité en vous. Pourquoi y a-t-il une distinction entre contrôler nos pensées et ne pas pouvoir contrôler les événements extérieurs? Comme l'a dit Épictète, certaines choses dépendent de nous et certaines choses ne dépendent pas de nous. La sérénité intérieure dépend de se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, grâce à la sagesse et à la volonté. Les résultats sont souvent hors de contrôle, mais chacun peut contrôler sa perspective et sa réaction. Les leçons fondamentales ne vous aident pas seulement à réaliser que la vertu est l'essence d'une bonne vie, pas la poursuite de désirs éphémères. Les jugements donnent un sens aux événements objectifs. En endurant les difficultés, les faiblesses se dissolvent, révélant l'essence déliée d'un être humain. Vivre en harmonie avec les lois de l'univers permet à la réalité de se dérouler sans obstruction intérieure. Rejoignez-nous dans ce voyage avec les 10 principes stoïciens pour rester insensible et laisser la philosophie stoïque d'Épictète tracer un nouveau chemin pour vous, où vous apprendrez à saisir activement la clé de la paix intérieure, indépendamment des tempêtes extérieures. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'ai un défi pour vous. Regardez jusqu'à la fin et ne manquez aucun principe important, car un seul de ces 10 principes pourrait changer votre vie à jamais. Principe numéro 1. Des objectifs fermes. Épictète a un jour affirmé que les difficultés montrent le caractère d'une personne et plus la difficulté est grande, plus la gloire est grande en la surmontant. Les pilotes habiles gagnent leur réputation dans les tempêtes et les tempêtes. Cette affirmation n'est pas simplement une philosophie, c'est un appel à l'action. Lorsque vous comprenez clairement vos objectifs, le monde autour de vous semble rétrécir, transformant des défis colossaux en petites étapes. La force intérieure que vous trouvez dans ce processus ne peut pas être vaincue. Un objectif ferme n'est pas quelque chose que l'on trouve par hasard. Il est forgé à partir de moments de réflexion profonde sur ce qui compte vraiment pour vous. Pas seulement des objectifs de carrière ou des réalisations personnelles, mais aussi les principes et les valeurs auxquels vous voulez consacrer votre vie. Et une fois que cet objectif est profondément enraciné dans votre cœur, l'étape suivante est d'appliquer la diligence pour le protéger et le nourrir. La persévérance et l'engagement inébranlable envers vos objectifs façonnent votre force face à l'adversité. Un objectif ferme est comme un phare dans la nuit, non seulement une lumière guide, mais aussi une ancre solide pour l'âme. Lorsque la vie vous entraîne dans des tourbillons, un objectif ferme est la bouée de sauvetage qui vous empêche de sombrer dans la mer des émotions et des circonstances difficiles. En fin de compte, des objectifs fermes ne sont pas seulement des conseils. Ils sont la clé pour libérer une force mentale inégalée et la capacité de faire face et de surmonter n'importe quel défi. C'est l'essence de la philosophie stoïcienne, pas seulement un ensemble de règles pour vivre, mais aussi la preuve du pouvoir de la volonté et des objectifs fermes. À la lumière de cette philosophie, rien n'est impossible et rien ne peut ébranler votre esprit résilient. Principe numéro 2. Donneriez-vous votre corps à un étranger? Imaginez que vous ne penseriez jamais à céder le contrôle de votre corps à une personne complètement inconnue et indigne de confiance. Alors pourquoi laissons-nous facilement nos esprits être détournés par des pensées égarées et des paroles trompeuses? Lorsque nous nous laissons influencer par les opinions des autres, nous donnons essentiellement la clé de notre bonheur et de notre paix à des étrangers. Le contrôle de l'esprit n'est pas seulement une compétence, c'est un art. Lorsque quelqu'un nous offense, il est naturel de se sentir blessé et de vouloir se venger. Mais le stoïcisme nous apprend que nos émotions sont le résultat de nos pensées et de nos perspectives personnelles. Cela signifie que nous avons le pouvoir de choisir comment répondre à n'importe quelle situation. Au lieu de laisser l'offense nous submerger, considérez-la comme une opportunité de renforcer la patience et la conscience de soi. Pour cultiver la discipline et le contrôle de soi, commencez par des habitudes quotidiennes. Fixez de petits objectifs et atteignez-les chaque jour pour renforcer la confiance en soi. Concentrez-vous sur le moment présent et approfondissez votre compréhension de vos émotions. Lorsque vous commencez à réaliser
que vous avez le pouvoir de choisir comment réagir à n'importe quelle situation, vous deviendrez progressivement résistant aux défis et ne serez plus influencé par des émotions négatives. Imaginez un boulanger qui se concentre chaque jour sur l'amélioration de ses compétences, sans prêter attention aux critiques excessives ou aux louanges. Ce boulanger ne permet à aucune opinion extérieure d'affecter son processus de travail ou son esprit. En fin de compte, avec patience et contrôle, le boulanger améliore non seulement ses compétences en boulangerie, mais atteint également la vraie liberté et la paix intérieure, surmontant gracieusement toute critique. La philosophie stoïcienne n'est pas seulement une discipline philosophique classique, c'est aussi un outil puissant pour nous aider à faire face et à surmonter les défis quotidiens. En apprenant à contrôler nos esprits et à gérer les émotions de manière mature, nous pouvons atteindre la paix et la liberté véritable au milieu d'un monde volatile et incertain. Nous ne pouvons pas éviter d'être sujets au commérage et au jugement des autres. Mais vous êtes-vous déjà demandé si le poids des paroles malveillantes vous définit vraiment ou si c'est votre résilience et votre paix intérieure qui déterminent finalement qui vous êtes? Prenez un moment. Détendez-vous et rejoignez-nous pour explorer le principe suivant. Cette histoire ne concerne pas seulement comment nous affrontons les paroles négatives, mais aussi une leçon de liberté d'âme lorsque nous ne sommes plus liés par les opinions des autres. Principe numéro 3. Si quelqu'un parle mal de vous. Épictète a dit que nous ne pouvons pas contrôler les opinions ou les actions des autres, mais nous pouvons seulement contrôler la façon dont nous y réagissons. Dans le monde moderne, cela peut être compris comme accepter que chacun a ses perspectives et ses valeurs et qu'ils ne sont pas toujours d'accord avec nous ou n'agissent pas de la manière que nous attendons. Similaire à l'enseignement du Christ, aimez vos ennemis. Nous sommes invités à être patients et ouverts d'esprit envers des points de vue différents, même lorsqu'ils s'opposent aux nôtres. Pour vivre une vie non perturbée par les paroles des autres, nous devons avoir une compréhension profonde et précise de nous-mêmes, y compris une compréhension claire de nos motivations et des raisons derrière nos actions, ainsi qu'une ferme croyance en nos valeurs et principes. Lorsque vous êtes confiant dans le chemin que vous avez choisi et pourquoi vous l'avez choisi, les paroles négatives des autres deviennent insignifiantes. Enfin, pour faire face aux insultes ou désaccords sans les laisser nous affecter, nous devons développer la patience et la douceur. La patience nous permet de rester calme et de ne pas réagir précipitamment ou négativement, tandis que la douceur nous aide à maintenir de bonnes relations avec les autres, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Des exemples illustratifs peuvent être tirés de la vie des saints et des ascètes qui ont affronté les préjudices et les insultes avec patience et gentillesse, tout en restant fidèles à leur chemin choisi. Lorsque nous nous concentrons sur la croissance personnelle et la résilience face aux défis, nous améliorons non seulement nos propres vies, mais inspirons également ceux qui nous entourent. Rappelez-vous, le véritable pouvoir ne vient pas de contrôler ce que les autres pensent ou disent de nous, mais de notre capacité à contrôler la manière dont nous laissons ces choses nous affecter. Nous aimerions entendre vos pensées et expériences avec les paroles négatives des autres et comment vous avez appliqué les principes stoïciens pour y faire face. Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait devenir une source d'inspiration et de force pour les autres. Principe numéro 4, insultes et offenses. Épictète, d'un ton ferme et sage, a souligné que ce qui nous effraie et nous consterne vraiment, ce ne sont pas les événements extérieurs eux-mêmes, mais la façon dont nous les considérons. Cela signifie que, lorsque quelqu'un vous offense, ce ne sont pas ses paroles qui vous blessent, mais plutôt la manière dont vous percevez et réagissez à ces paroles qui déterminent leur impact sur votre âme. Imaginez, lors d'une réunion, vous exprimez une opinion et un collègue s'y oppose fortement. Au lieu de réagir émotionnellement, vous vous arrêtez un instant, prenez une profonde inspiration et vous demandez « Est-ce une opportunité pour moi de considérer le problème sous un angle différent ?» En faisant cela, vous ne maintenez pas seulement votre sang-froid, mais élargissez également votre vision. Ou dans une autre situation, lorsque vous discutez avec un ami proche et que, soudainement, vous êtes critiqué pour une décision personnelle. Au lieu de vous sentir blessé, vous prenez le temps de réfléchir à cette critique. Peut-être découvrirez-vous que, bien que leur livraison n'ait pas été parfaite, leur intention était vraiment de vous inciter à reconsidérer vos choix sous un autre angle. C'est trouver la lumière dans l'obscurité.
une compétence précieuse que le stoïcisme nous encourage à apprendre. À travers cette leçon, nous apprenons non seulement à endurer l'offense ou le mal, mais aussi à transformer ces expériences en tremplin pour la croissance personnelle. La clé réside dans la façon dont vous choisissez de les affronter. La force, selon le stoïcisme, ne vient pas d'éviter les difficultés, mais de savoir comment les embrasser et les surmonter. Rappelez-vous que dans chaque défi se cache une opportunité pour vous de devenir plus fort et plus résilient. Nous sommes souvent confrontés à des défis qui sèment la peur et la honte. La question est de savoir comment les surmonter. Comment ne pas laisser ces expériences déterminer notre estime de soi? Épictète s'est profondément penché sur cette question dans sa philosophie. Il a souligné qu'au cœur de chaque peur et de chaque sentiment de honte, il ne s'agit pas des circonstances extérieures, mais plutôt de la manière dont nous y répondons. Principe numéro 5. Peur et déshonneur. Vous êtes-vous déjà senti piégé dans la cage de verre de la peur et de la honte? Ce sont les moments où nous faisons des choses que nous ne voulons pas juste pour recevoir de l'acceptation ou un petit éloge sur les réseaux sociaux. Mais Épictète, avec sa sagesse intemporelle, a souligné une vérité simple mais profonde. Nous sommes ceux qui attribuent un sens à chaque événement, créant ainsi la peur et la honte dans nos âmes. Contrairement au déni des émotions, le stoïcisme nous invite à les embrasser avec courage et maîtrise de soi. Surmonter la peur et la honte signifie que nous ne sommes plus enchaînés par le regard et les paroles des autres. C'est un voyage de retour vers nous-mêmes, redécouvrant la valeur et le sens de la vie à chaque souffle, à chaque décision quotidienne. Épictète enseigne que la clé du bonheur ne réside pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'âme de chaque individu. Lorsque nous plaçons notre estime de soi sur des choses qui échappent à notre contrôle, nous ouvrons la porte à la peur et à la honte. À l'inverse, lorsque nous nous concentrons sur l'amélioration de soi, la sagesse et la liberté spirituelle, nous trouvons une paix et une force incomparables. En fin de compte, la peur et le déshonneur dans la philosophie stoïcienne d'Épictète ne sont pas seulement une leçon pour affronter les défis, c'est aussi un rappel de vivre une vie significative où la peur et la honte ne sont plus des obstacles sur le chemin du bonheur et de la liberté. Car lorsque nous osons faire face et surmonter, nous ne nous libérons pas seulement nous-mêmes, mais inspirons également ceux qui nous entourent. Alors que nous avançons vers le principe numéro 6, explorons comment le stoïcisme nous enseigne non seulement à affronter, mais aussi à embrasser les défis sur le chemin du développement personnel. Nous apprendrons à anticiper les difficultés et non seulement à être prêts à les affronter, mais aussi à les utiliser comme un tremplin pour atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Avant de continuer, je veux exprimer ma plus profonde gratitude à vous tous qui avez passé du temps avec nous dans cette vidéo. Votre présence est un encouragement inestimable pour moi et l'équipe de production. Si vous trouvez ces principes précieux, veuillez aimer et partager cette vidéo avec d'autres. Votre soutien nous aide non seulement à continuer à produire du contenu de qualité, mais aussi à diffuser la philosophie stoïcienne à encore plus de gens. Principe numéro 6. Anticiper les obstacles. Au cœur du principe stoïcien d'anticiper les obstacles se trouve une posture proactive plutôt que de réagir aux défis de la vie. Épictète suggère qu'en envisageant les difficultés potentielles sur notre chemin, nous nous préparons mentalement à les affronter calmement et judicieusement. Cette séance d'entraînement mental n'est pas une invitation au pessimisme, mais une stratégie pour renforcer la détermination et équiper l'esprit des outils nécessaires pour toute situation. Principe numéro 6. Anticiper les obstacles. Au cœur du principe stoïcien d'anticiper les obstacles se trouve une posture proactive plutôt que de réagir aux défis de la vie. Épictète suggère qu'en envisageant les difficultés potentielles sur notre chemin, nous nous préparons mentalement à les affronter calmement et judicieusement. Cette séance d'entraînement mental n'est pas une invitation au pessimisme, mais une stratégie pour renforcer la détermination et équiper l'esprit des outils nécessaires pour toute situation. Considérez l'histoire d'un coureur de marathon se préparant pour une prochaine course. Consciente du principe d'anticiper les obstacles, elle anticipe les défis potentiels, conditions météorologiques défavorables, blessures ou engagements personnels imprévus qui pourraient perturber son programme d'entraînement. Au lieu de craindre ces possibilités, elle planifie en conséquence en ajustant son programme d'entraînement, en se préparant à différentes conditions météorologiques et en allouant du temps pour le repos et la récupération.
Le jour de la course, lorsqu'elle est confrontée à une averse soudaine, elle reste calme, s'étant préparée mentalement et physiquement à une telle situation. Anticiper et se préparer à ce qui aurait pu être un obstacle transforme la course en preuve de sa résilience et de sa détermination. Anticiper les obstacles crée l'harmonie entre les émotions et la logique, nous enseignant à aborder les incertitudes de la vie avec un esprit équilibré. Émotionnellement, cela instille un sentiment de préparation et de confiance. Logiquement, cela améliore nos compétences en résolution de problèmes en nous encourageant à réfléchir et à planifier pour l'avenir. Cet équilibre est une marque de fabrique qui nous permet de faire face aux hauts et aux bas de la vie avec un cœur serein et un esprit clair. Ne consentez pas à être blessé, et vous ne serez pas blessé. C'est un choix sur lequel vous avez le contrôle, a déclaré Épictète. Il a enseigné que le véritable pouvoir réside dans la manière dont nous choisissons de réagir à chaque situation. Cette perspective ouvre un chemin vers la libération, une nouvelle façon de voir comment nous acceptons et affrontons les défis et la souffrance dans la vie. Principe numéro 7. Personne ne peut vous blesser. Imaginez que vous faites face à une sévère critique d'un ami de confiance. Le sentiment initial pourrait être de la douleur et de la trahison. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que, bien que cette réaction initiale soit naturelle, le pouvoir de lui permettre de façonner vos émotions et actions ultérieures réside entièrement dans votre contrôle. Alors, comment appliquer ce principe à nos vies? Tout d'abord, la liberté de choisir la réponse. Face à la critique ou à la douleur, rappelez-vous que vous avez le droit de choisir comment répondre. Cela ne signifie pas nier les émotions, mais plutôt les reconnaître et les gérer consciemment. Deuxièmement, cherchez la force intérieure. La confiance et la paix ne viennent pas de l'évitement de toute douleur, mais de savoir que vous pouvez surmonter n'importe quoi. Dans le christianisme, cette force est souvent trouvée à travers la foi et la prière. Troisièmement, le pardon. Tout comme Jésus a pardonné à ceux qui l'ont blessé, nous sommes également appelés à pratiquer le pardon. Cela aide non seulement à alléger les fardeaux pour nous-mêmes, mais ouvre également des voies vers la réconciliation et l'amour. Rappelez-vous, ce n'est pas un appel à l'indifférence ou à l'évitement, mais un rappel du pouvoir et de la liberté dans le choix de la manière dont nous faisons face aux défis, ainsi qu'une incitation à chercher la paix et la force à travers la foi. En appliquant ce principe, non seulement dans des situations difficiles, mais dans tous les aspects de la vie, nous nous rapprochons de la vraie liberté et de la paix intérieure. Principe numéro 8. Réprimer ses actions. Dans la philosophie d'Épictète, exercer la maîtrise de soi dans l'action n'est pas seulement une forme d'autonomie, mais aussi une étape cruciale vers la paix intérieure et la force spirituelle. Cela ne signifie pas condamner toutes les actions ou réactions, mais plutôt choisir sélectivement des actions basées sur la raison et non sur des émotions impulsives. Imaginez que vous êtes dans une réunion importante et qu'un collègue s'oppose soudainement fermement à vos idées, voire vous critique personnellement. Les émotions initiales pourraient être de la colère, de la déception ou même le désir de répondre vigoureusement. Cependant, selon Épictète, c'est le moment d'appliquer la leçon de la maîtrise de soi. Au lieu de laisser les émotions prendre le dessus, vous prenez une profonde inspiration et vous rappelez que la colère ou la forte rétorsion ne résout pas le problème. Vous choisissez d'accepter cette opinion de manière rationnelle, de l'examiner objectivement et même d'y répondre de manière constructive, en faisant preuve de respect et en ouvrant la porte au dialogue plutôt qu'au conflit. Exercer la retenue dans l'action et la parole non seulement nous aide à éviter des conséquences indésirables, mais démontre également la maturité et la sagesse. Dans un monde où les réactions rapides et vigoureuses sont souvent perçues comme une démonstration de force, Épictète nous rappelle que la véritable force réside dans la capacité à se contrôler dans n'importe quelle situation. Alors comment appliquer cette leçon dans la vie? Tout d'abord, reconnaître les émotions. Lorsque les émotions commencent à monter, reconnaissez-les et acceptez-les sans réaction immédiate. Deuxièmement, faire une pause avant d'agir. Donnez-vous un moment pour réfléchir avant de prendre une action ou de parler. Troisièmement, se questionner soi-même. Votre action ou parole est-elle basée sur la raison et apportera-t-elle des résultats positifs? Quatrièmement, agir en pleine conscience. Choisissez une action qui reflète une compréhension profonde de la situation plutôt qu'une réaction immédiate. En maîtrisant nos actions, nous contrôlons non seulement les émotions,
mais affrontons et surmontons également les défis avec calme et efficacité. Cela rend non seulement nos vies meilleures, mais nous aide également à devenir la meilleure version de nous-mêmes, un soi résilient et inébranlable au milieu des tempêtes de la vie. Êtes-vous prêt à maîtriser vos actions pour devenir une meilleure version de vous-même? Laissez un commentaire « Je suis prêt » sous cette vidéo. Principe numéro 9. Le pouvoir de l'acceptation. Imaginez que vous êtes en voyage et que soudain vous vous rendez compte que vous êtes perdu. Vous pourriez vous sentir en colère, déçu et anxieux, mais en appliquant le principe numéro 9, le pouvoir de l'acceptation, vous commencez à évaluer la situation calmement et accepter que vous êtes perdu. Vous comprenez que l'inquiétude ou la colère ne changeront pas la réalité actuelle. À partir de cette acceptation, vous commencez à chercher des solutions. En utilisant une carte, en demandant des directions ou en utilisant le GPS. L'important, c'est que vous réalisez que vous avez la capacité et la liberté de choisir comment faire face à la situation, plutôt que d'être emporté par des émotions négatives. Voici 5 façons de pratiquer le pouvoir de l'acceptation. Premièrement, reconnaître et accepter les émotions. En faisant face aux difficultés, prenez un moment pour reconnaître vos propres émotions. Reconnaître la colère, la tristesse ou la peur que vous ressentez est la première étape pour accepter la situation. Deuxièmement, compréhension et analyse. Essayez de comprendre la racine du problème et considérez attentivement les facteurs qui ne peuvent pas être changés, ainsi que ce que vous pouvez contrôler. Troisièmement, redirigez l'énergie. Au lieu de se concentrer sur ce que vous ne pouvez pas changer, utilisez votre énergie pour vous concentrer sur les actions positives que vous pouvez entreprendre. L'acceptation n'est pas la résignation, mais le début d'une action significative. Quatrièmement, cherchez le sens et apprendre. Chaque défi apporte une opportunité d'apprendre. Cherchez des leçons dans chaque situation et utilisez-les pour vous développer. Cinquièmement, pratiquez la gratitude. En toutes circonstances, souvenez-vous qu'il y a toujours quelque chose pour laquelle être reconnaissant. La gratitude nous aide à maintenir nos âmes et à voir la lumière dans l'obscurité. En appliquant le pouvoir de l'acceptation, non seulement vous apprenez à faire face aux défis, mais vous trouvez également la paix et le bonheur dans la vie quotidienne. C'est l'une des leçons les plus importantes que la philosophie stoïcienne, telle qu'enseignée par Épictète, nous offre. Selon Épictète, chacun de nous naît avec la capacité et l'obligation de vivre en harmonie avec la nature. Pas seulement la nature extérieure, mais aussi la nature intérieure, qui est notre véritable essence. Cela nécessite de comprendre et d'accepter notre place dans le monde, de reconnaître que tout arrive pour une raison et d'apprendre à chercher le bonheur et la paix dans les limites que la nature a fixées. Principe numéro 10. Vivre selon la nature. Épictète croyait que la clé pour vivre une vie heureuse et significative est de vivre en harmonie avec la nature, pas seulement la nature extérieure, mais aussi la nature intérieure en nous, l'essence véritable de chaque individu. Épictète souligne que vivre en harmonie avec la nature non seulement nous aide à trouver la paix, mais nous permet également de réaliser et de maximiser notre potentiel. Vivre selon les lois de la nature nous oblige à comprendre que chaque événement et chaque situation de la vie a une raison d'exister et nous devons les accepter paisiblement. Pour devenir immunisés aux fluctuations de la vie, nous devons entraîner nos esprits à percevoir clairement et à accepter tout ce qui se passe. Cela ne signifie pas abandonner ou être indifférent, mais plutôt apprendre à accepter et à trouver le bonheur dans les limites fixées par la nature. Le bonheur, selon la perspective stoïcienne, ne consiste pas à poursuivre les plaisirs extérieurs ou les possessions matérielles, mais à trouver la paix et la satisfaction dans les choses simples, en vivant une vie consciente et en étant conscient de notre véritable essence. Vivre sous les lois de la nature, selon la philosophie stoïcienne, n'est pas seulement une méthode pour faire face aux défis de la vie, mais aussi un chemin vers la véritable liberté et le bonheur. En appliquant ces principes à la vie quotidienne, nous trouvons non seulement la paix en nous-mêmes, mais devenons également invulnérables au haut et au bas de la vie. Commençons notre voyage aujourd'hui pour vivre une vie épanouie, harmonieuse et significative. Dans le voyage d'exploration de la philosophie d'Épictète et d'application des 10 principes stoïciens à la vie quotidienne, nous avons parcouru un chemin inspirant et stimulant ensemble.
Ces leçons ne sont pas seulement des lumières guides pour nous aider à naviguer dans les tempêtes de la vie, mais aussi une source de force pour construire une âme résiliente, inébranlable par quoi que ce soit. Cependant, le voyage de l'amélioration de soi n'est jamais un processus solitaire. C'est pourquoi nous voulons vous inviter à participer à cet échange de sagesse. Avez-vous des questions ou des défis lorsque vous appliquez ces 10 principes à votre vie? Partagez vos réflexions et expériences dans la section des commentaires. Chaque question, défi ou même histoire de réussite est une source d'inspiration précieuse pour aider notre communauté à grandir et à prospérer ensemble. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec des amis que vous pensez être inspirés par les principes stoïciens et abonnez-vous à notre chaîne Philo-Stoïque pour ne manquer aucune vidéo qui vous aidera à devenir plus inébranlable et résilient dans la vie.